Bonjour! Aujourd'hui, on va travailler la fonction quadratique et on va apprendre une technique qui s'appelle la complétion du carré pour être capable de ressortir ou d'écrire l'équation canonique de la fonction quadratique. Donc, vous avez déjà vu précédemment, je vais juste aller mettre mon outil dessin, on a déjà étudié la forme canonique de la fonction quadratique avec son paramètre a, h et k. Mais la fonction quadratique peut aussi être écrite sous la forme générale qui est celle-ci, y égale ax au carré plus bx plus c. Okay? Ça ressemble un peu, c'est le même principe que la forme canonique et générale pour la fonction affine. Ici, on va juste faire un peu l'inverse, la complétion du carré. Donc, écrire la fonction quadratique y égale x plus 3 carré sous sa forme générale. Donc, ici, c'est facile. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de prendre ton binôme au carré et le développer. Tu as deux façons que tu peux faire ça. Tu peux faire x plus 3 fois x plus 3 et faire ta double distributivité. Ou tu peux utiliser les identités algébriques remarquables. Donc, tu sais que x au carré, ça fait x2. Tu sais que ton terme central, tu prends ton signe là, tu l'apportes là. Et là, tu fais ça, x, fois ça, 3 fois 2. Le 2 là est un terme constant. Donc, x fois 3, 3x fois 2, 6x. Donc, ça te donne ton terme central. Et ton dernier terme, c'est 3 au carré plus 9. OK? Je vais enlever ma petite boîte ici. Donc, ça, c'est les identités algébriques remarquables. Si tu ne te rappelles pas comment développer un binôme au carré, va voir la petite vidéo pour t'en rappeler. Donc, ça, c'est la forme générale de l'équation de la fonction quadratique. Ça, c'est assez simple. Maintenant, si tu veux partir de ta forme générale et la mettre en forme canonique, il faut que tu utilises une procédure. Donc, une espèce de technique qu'on appelle la complétion du carré. Le petit tableau ici, je ne vais pas le faire avec vous, on le fera en salle de classe. Le petit tableau, par contre, qui nous permet de trouver, c'est qu'il nous permet de dire que si je prends mon terme B, donc le terme B, c'est ça qui est devant le ix, OK? Je le divise par 2, qui est une constante, et je le mets au carré. Ça va me donner un petit chiffre magique. OK? Ça va me donner un carré, puis c'est ça qu'on va utiliser pour transformer une forme générale en forme canonique. Donc, voyons l'exemple. Donc, voici ici une équation générale, y égale x2 plus 6x plus 8. Pour l'instant, devant notre x2, il n'y aura pas de terme. OK? Pour l'instant, lorsqu'il y en aura, ben, on fera quelque chose d'autre. Mais on va commencer avec aucun chiffre devant le x2. Ta première étape, tu vas faire la petite formule que je t'ai montrée. Alors, b divisé par 2 au carré. Donc, b est tout le temps le chiffre devant mon x. Donc, ça ici, ça serait mon a devant le x2. Mon b, c'est devant le x. Et mon 8, c'est mon c. Donc, mon b, c'est 6. Alors, je vais faire 6 divisé par 2 au carré. 6 divisé par 2, c'est 3. 3 au carré, c'est 9. Donc, 9, ce qu'on va faire, on va le rajouter ici. Regarde bien ce qu'on va faire. On va ouvrir une parenthèse. Je vais prendre mon x2 et mon 6x et je vais le mettre dans ma parenthèse. OK? So, là, tout ce que j'ai fait, j'ai pris ça, je l'ai descendu en bas. Là, ici, je vais prendre mon 9, puis je vais toujours le rajouter positif dans ma parenthèse. Mais là, si je rajoute un plus 9, là, puis je veux que ça reste égal, bien, il faut que je rajoute le contraire aussi. So, c'est quoi le contraire de plus 9? Hein? Ben, c'est un négatif 9. So, en mettant plus 9 moins 9, le plus 9 moins 9 devient 0. So, c'est comme si j'ai rien fait à mon équation. Et ici, j'avais plus 8. Je vais venir le mettre ici. Donc, je répète un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pris mon B qui était devant mon X, OK, qui est mon terme du centre. 6, je l'ai divisé par 2 et je l'ai mis au carré. Ça m'a donné 9. Donc, j'ai descendu mon X2 et mon 6X.
J'ai pris mon 9, j'ai mis un plus 9 dans ma parenthèse, j'ai fermé ma parenthèse. Si je mets un plus 9, il faut que je mette un moins 9 automatiquement parce que je veux que mon équation reste la même. Si je mets plus 9 moins 9, ça donne 0. C'est comme si je ne l'ai pas modifié. Et j'ai descendu mon plus 8. Là, regarde ce qui se passe. Si je regarde ceci, je vais l'écrire à côté pour avoir de l'espace. X au carré plus 6x plus 9. Ça, c'est un carré parfait. Un trinôme carré parfait. C'est le contraire d'un binôme au carré. Allez voir vos identités algébriques remarquables et votre factorisation. On a vu comment passer du trinôme carré parfait et de trouver le binôme. Quoi fois quoi qui fait x2, c'est x. Quoi fois quoi qui fait 9, c'est 3. Et pour trouver le signe central, c'est le signe de mon b ici, plus 3. X plus 3 au carré, si je fais le développement, ça me donne x2 plus 6x plus 9. Ça fait ici, ça va donner x plus 3 au carré. Et là, j'ai, à l'extérieur de ma parenthèse, moins 9 plus 8. Et moins 9 plus 8, ça fait moins 1. Voilà, j'ai écrit l'équation canonique, sous la forme de y égale a, x moins h au carré plus k. Dans l'exemple ici, mon a, il est 1, mon h, il est moins 3 et mon k est moins 1. OK? Alors, deux petites techniques que tu dois faire pour être capable de faire la complétion du carré. Allons voir le prochain exemple. Donc, j'ai mon fameux format général. Alors, je vais prendre mon b. Donc, c'est b divisé par 2 au carré. Alors, mon b est négatif 10 divisé par 2 au carré. Négatif 10 divisé par 2, c'est négatif 5. Négatif 5 au carré, 25. Alors, je vais ouvrir ma parenthèse, je vais descendre mes deux premiers termes. x2 moins 10x. Je vais prendre mon 25, je mets tout le temps mon positif dans ma parenthèse. Ensuite, je mets le négatif et je vais descendre mon négatif 8. Ensuite, je vais aller compléter le carré de ceci. Donc, je sais que c'est un binôme au carré. X fois x. X au carré donne x au carré. Quoi fois quoi qui donne 25? C'est 5. Et mon terme, mon signe ici va donner mon signe là. Et négatif 25 moins 8, ça me donne négatif 33. Et voilà, mon équation est écrite. Maintenant, voyons un exemple où il y a un chiffre devant mon x2. Donc, j'ai un chiffre à la place du a. Mais là, ça ne marche pas. Je ne peux pas utiliser la complétion du carré lorsque j'ai un chiffre devant mon a. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode du facteur commun. Puis, je vais éliminer mon 3 en divisant par 3. Mais si je divise par 3 là, pour l'enlever, il faut que je divise par 3 ici, il faut que je divise par 3 là, il faut que je divise par 3 partout. Donc, il faut que je divise par 3 tous mes termes. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste y sur 3 égale. Ici, mon 3 divisé par 3 est devenu 1, x2, plus 12 divisé par 3, c'est 4x, plus 11 tiers. Fait que d'abord, ma première étape ici a été d'enlever, de faire un facteur commun. Ensuite, je vais utiliser ma fameuse petite formule ici. Donc, mon b maintenant, c'est 4. Alors, 4 divisé par 2 au carré. 4 divisé par 2, c'est 2. Et 2 au carré, c'est 4. Donc, y divisé par 3. J'ouvre ma parenthèse. Je descends ces deux-là. x2 plus 4x. Je prends mon plus 4, je le mets dans ma parenthèse. Je prends mon moins 4, je le mets à l'extérieur de ma parenthèse. Et je descends mon 11 tiers. Fait que ça me donne y sur 3 égale. Et là, ici, je vais faire mon binôme au carré. Donc, x fois x donne x2. Quoi fois quoi qui donne 4, c'est 2. Et mon signe ici, c'est un plus. Si j'ai négatif 4 plus 11 tiers, ça me donne moins 1 tiers.
J'ai presque fini. Mais regarde, j'ai pas tout à fait fini. Pourquoi? Parce que j'ai un y divisé par 3. Ça marche pas, ça. Parce que ma formule, il faut que ça soit y égale, pas y divisé par 3. So, pour enlever le divisé par 3, on va faire l'opération inverse à chacun des termes. C'est quoi le contraire de divisé par 3? C'est fois 3. Donc, si je fais fois 3 ici, qu'est-ce qui reste? Plus rien. Là, j'ai un terme ici. Je vais mettre des couleurs pour que ça soit clair. Donc, j'ai un terme ici. Donc, lui aussi, je vais faire fois 3. Ça va me donner 3x plus 2 au carré. Et j'ai un autre terme ici. Et je vais faire la même chose fois 3. Et négatif 1 tiers fois 3, si tu le calcules, ça fait moins 1. Et voilà, 3x plus 2 au carré moins 1. Donc, ce qui s'est passé, le 3 qui était devant mon x2, à force de le travailler, il est devenu comme le a. Voyons voir le dernier exemple. Donc, ici, y égale 4x2 moins 32x plus 3. Donc, on s'aperçoit qu'on a un a. Donc, première étape, on va diviser par 4, diviser par 4, diviser par 4 et diviser par 4. So, je vais avoir y divisé par 4. Et là, attendez juste un instant. Parce que je vais juste me faire un peu d'espace. Là, il ne veut pas me faire de l'espace. Alors, je vais travailler comme que c'est là. Égal. 4 divisé par 4, ça s'annule. So, il me reste x2 moins négatif 32 divisé par 4. Donc, c'est 8x plus 3 quarts. Fait que là, j'ai le bon format. Fait que je vais utiliser ma petite formule. Mon b, c'est négatif 8. Divisé par 2 au carré. Donc, négatif 8 divisé par 2, négatif 4. Négatif 4 au carré, c'est 16. Fait que je vais venir utiliser mon étape. Y divisé par 4 égale. Je prends ma parenthèse. Je descends ces deux termes-là. Et là, je vais mettre mon plus 16 ici, mon moins 16 après. Et je vais additionner 3 quarts. Fait que là, j'ai y sur 4 égale. Et là, je vais mettre mon binôme au carré. Donc, x au carré donne x2. Quoi qui fait 16? 4. Mon signe ici, moins. Et là, je vais faire négatif 16 plus 3 quarts qui me fait négatif 61 quarts. Fait que là, j'ai presque fini. La seule chose qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je divise. Là, il faut que j'enlève mon divisé par 4. Ça, je vais faire fois 4, fois 4, fois 4. So, qu'est-ce qui va rester? Le 4 divisé par 4 s'annule. Là, j'ai mon 4 fois mon binôme. Et ici, négatif 61 divisé par 4 fois 4, mais 4 s'annule. So, il reste négatif 61. Voilà, vous êtes prêts pour votre travail. Bon travail!